Pour les repas en famille ou tout simplement pour les pique-niques, vous pouvez préparer ces petits pains bien moelleux et surtout bien gonflés. Vous pouvez aussi les utiliser pour faire des hamburgers, des sandwichs ou tout simplement les préparer pour accompagner un bon plat ou pour un bon petit déjeuner. Il vous faut quelques escalopes, un oignon haché finement, du poivre, une cuillère à café de curry, de la coriandre, du sel et de l'huile d'olive. On mélange tous les ingrédients et si vous voulez, vous pouvez aussi faire mariner votre viande. Pour la cuisson, j'ai utilisé un petit peu d'huile d'olive et j'ai fait cuire mes escalopes de chaque côté et j'ai également préparé avec les mêmes escalopes quelques brochettes. Pour les pains, il faut mélanger 10 centilitres de lait tiède avec 10 centilitres d'eau tiède, 2 cuillères à soupe de sucre, 22 g de levure fraîche, 100 g de crème épaisse, « 460 g de farine et n'oubliez pas le sel. Il faut travailler la pâte pendant au moins 10 minutes, il faut obtenir une pâte bien lisse. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à la laisser reposer dans un endroit chaud pendant environ 45 minutes. Sur un plan de travail, je vais dégazer ma pâte et je vais la diviser en 8 parts égales. À l'aide d'un rouleau, il faut étaler chaque pâte sur un plan de travail fariné. Votre pâte doit être fine, il faut les laisser ensuite reposer pendant 30 minutes, toujours dans un endroit chaud. Les enfourner dans un four préchauffé à 250 degrés pendant environ 10 minutes. Bien sûr, surveillez bien la cuisson, il faut que les petits pains soient bien gonflés et bien dorés sur le dessus. Voilà, on a vraiment de très beaux pains bien moelleux, surtout bien gonflés. C'est pour ça que je vous invite vraiment à refaire cette recette chez vous. Et pour la garniture, sincèrement, faites-vous plaisir, mettez tout ce que vous aimez. Vous aussi les préparer pour un brunch, pour accompagner un bon plat ou tout simplement pour faire de bons sandwichs. Si vous voulez vous éviter le pain industriel, il suffit de les préparer, de les faire cuire et de les congeler dans des sachets alimentaires. Ça se congèle vraiment très bien et surtout à la décongélation, il suffit juste de les mettre quelques minutes au four. J'ai hâte de vous lire et n'oubliez pas de partager.